Bonsoir et bienvenue dans la question-réponse numéro 8. Alors celle-là, ça fait un petit moment qu'on me l'a posée, mais des fois, je mets longtemps à répondre parce que je veux bien réfléchir et je veux faire une réponse de qualité. Donc des fois, ça me met longtemps. Je médite, je réfléchis, je lis, et puis des fois aussi, je sais pas. Donc je sais pas, mais peut-être que plus tard, je saurai. Donc des fois, ça prend du temps. Mais sachez que si vous posez vos questions sur contact en Christ et, contact en Christ et la vie @gmail.com, de toute façon, je vois toutes les questions. Après, des fois, c'est vrai que je mets longtemps à répondre. La question, la voici. Donc, c'était un commentaire sur une de mes vidéos. Super vidéo, mon frère. Tu peux expliquer la parabole du marchand qui cherche de belles perles? Merci, sois béni. Donc, merci pour la question. Donc, la parabole du marchand qui cherche de belles perles, c'est en Matthieu chapitre 13. Et en fait, en même temps, je vais parler de celle qui est juste avant, parce que je trouve que ça va ensemble. Donc, on va lire Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Donc, c'est deux paraboles, en fait. Deux paraboles courtes, qui vont bien ensemble, je trouve. Donc, Matthieu 13, versets 44 à 46. Le royaume du ciel est encore semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé et qu'il cache, et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Le royaume du ciel est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc, il y a deux paraboles. Dans les deux cas, c'est quelqu'un qui découvre quelque chose de grande valeur. Donc, dans un cas, c'est un trésor, et dans l'autre, c'est une très belle perle. Et dans les deux cas, la personne vend tout ce qu'elle a. Donc, dans un cas, c'est pour acheter le champ dans lequel il a trouvé le trésor. Et dans le deuxième cas, c'est pour acheter la perle directement. Donc, je vais faire 3 points dans cette question-réponse. Premier point, ça n'enseigne pas qu'il faut payer pour son salut, tout simplement. Parce que le salut n'est pas par les bonnes œuvres. On peut pas payer pour son salut, que ce soit avec de l'argent ou avec des bonnes œuvres. Deuxième point, on va voir que ça nous enseigne l'immense valeur du don de Dieu, du salut en Jésus-Christ. Parce que justement, le monsieur, dans les deux cas, il vend tout ce qu'il a. Donc ça, c'est bien pour montrer que le don de Dieu en Jésus-Christ est d'une valeur immense. Donc, il faudrait qu'on soit prêt, enfin, ça vaudrait le coup. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Ça vaudrait le coup de vendre tout ce qu'on a pour le royaume de Dieu. Pas pour le salut. Ça, on verra au point 1. Ça sert à rien. On peut pas l'acheter, le salut. Et troisième point, j'ai réfléchi et j'ai une petite idée, enfin, j'ai une idée. Pourquoi le monsieur, dans la première parabole, au verset 44, pourquoi il achète le champ? Parce que dans la deuxième parabole, il achète juste la perle. Dans la première parabole, il achète le champ. Et je trouve que ça nous donne un petit truc supplémentaire qui est intéressant. Donc, que je vais développer en troisième point. Donc, premier point, ne vous laissez pas arnaquer par les gens qui vont utiliser cette parabole, des faux prophètes, qui vont utiliser cette parabole pour enseigner qu'il faut être prêt à tout abandonner pour Jésus-Christ, qu'il faut être prêt à tout donner à Jésus-Christ, à consacrer sa vie à Jésus-Christ, à vendre tous ses biens, à tout abandonner, bref. Ne vous laissez pas arnaquer par des gens qui vous diraient, faussement, que cette parabole enseigne un salut par les œuvres, pour être sauvé, pour aller au paradis. Parce que c'est pas le cas. C'est vrai que dans les deux cas, il y a un bonhomme qui vend tout ce qu'il a. Dans la deuxième parabole, c'est pour acheter la perle. Et dans la première parabole, c'est pour acheter le champ dans lequel il y a le trésor. Mais ça n'enseigne pas qu'il faut payer pour son salut. Ça n'enseigne pas un salut par les œuvres. Donc, regardons ensemble l'un de mes psaumes favoris. C'est le psaume 49.
Donc le psaume 49, on pourrait l'appeler le psaume de l'impossibilité de votre rachat. C'est impossible pour vous de vous racheter vous-même. Regardons ensemble. Psaume 49, versets 5 à 9, déjà. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, quand l'iniquité de mes adversaires m'environne? Ils se confient en leurs biens, ils se glorifient de l'abondance de leurs richesses. Mais l'homme ne saurait racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Car le rachat de leur âme est trop cher, et il ne se fera jamais. Pour qu'ils continuent de vivre à perpétuité, et qu'ils ne voient point le tombeau. Donc là, le verset 9, là, ce que je viens de lire, c'est le verset 9. Ça nous prouve bien que ça parle du salut éternel. Parce que ça dit, pour qu'ils continuent de vivre à perpétuité. Donc ça, la perpétuité, c'est pour toujours, c'est l'éternité. Donc là, on parle bien de la vie éternelle. Et qu'ils ne voient point le tombeau, donc qu'ils ne meurent pas. On voit bien que ça parle du fait d'être sauvé, d'aller au paradis. Eh ben, les versets 7 et 8 nous disent très clairement, et ça vous pourrez le dire à Jérémy Sourdril la prochaine fois qu'il essaiera de vous enseigner un salut par les œuvres avec la parabole de Matthieu 13. La prochaine fois que quelqu'un essaye de vous enseigner un salut par les œuvres avec cette parabole, en vous disant que oh regardez, il a tout vendu pour acheter la belle perle, vous aussi vous devez tout vendre si vous voulez être sauvé. La prochaine fois qu'on essaye de vous arnaquer comme ça, allez au psaume 49, versets 7 et 8. Mais l'homme ne saurait racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon, car le rachat de leur âme est trop cher, et il ne se fera jamais. Le rachat de votre âme est trop cher, c'est impossible pour vous de vous justifier devant Dieu avec vos bonnes actions. C'est pour ça qu'il a fallu le sang de Jésus-Christ, qui lui nous rachète. On va voir un autre passage. Avant de quitter le psaume 49, regardons simplement les versets 14 et 15. Ils sont poussés au sépulcre comme un troupeau. Donc ça, c'est les non-croyants. Ils sont poussés au sépulcre, c'est-à-dire vers la mort, vers l'enfer, comme un troupeau. La mort se repaîtra d'eux. Les justes domineront sur eux au matin. Leur beauté sera consumée dans le sépulcre, loin de leurs habitations. Donc ça, c'est les gens qui pensaient qu'ils pourraient payer pour leur salut. C'est de ça dont il est question dans ce psaume. Tous ceux qui croient se justifier par leurs bonnes œuvres. Verset 15. Mais Dieu rachètera mon âme de la main du sépulcre, quand il me prendra à lui. Mais Dieu rachètera mon âme de la main du sépulcre, quand il me prendra à lui. C'est ça, c'est Dieu qui nous rachète. Donc c'est tout simple, on se rachète pas soi-même par nos bonnes œuvres, c'est Dieu qui nous rachète. D'ailleurs, la Bible dit en 1 Timothée chapitre 2, on y va souvent, mais c'est bien de le revoir, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, on parle de l'homme Christ Jésus, de Jésus-Christ, Dieu fait chair, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc les hommes ne peuvent pas se racheter eux-mêmes, c'est pour ça qu'il a fallu que Jésus-Christ se donne en rançon pour les hommes, pour tous. Finissons avec cette idée-là. C'est vraiment la base de l'évangile, mais c'est vraiment pour vous montrer que cette parabole-là ne peut pas enseigner qu'il faut racheter son salut. Parce qu'il y en a qui l'enseigneront, certainement. Et on peut voir donc ça aussi en 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, versets 18, 19. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Pour autant que vous sachiez que vous n'avez pas été rachetés de votre vaine conduite, reçue par tradition de vos pères, avec des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais avec le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, encore une fois, en 1 Pierre chapitre 1, il est bien dit qu'on n'est pas racheté avec des choses, corruptibles comme l'argent et l'or. Parce qu'il y a des gens qui vont croire ça, qui vont croire que ça représente vos bonnes actions en fait, l'argent, l'or ou
Il y a même des catholiques qui ont cru à un moment donné que ils appelaient ça des indulgences. L'Église catholique vendait des indulgences, donc on payait de l'argent littéralement pour acheter sa place au paradis. Donc il y a bien des gens qui ont cru ça. Mais si vous croyez dans vos bonnes œuvres pour aller au paradis, dans le fond c'est tout aussi bête. Ça marche pas non plus. Enfin ça marche c'est tout aussi inefficace. Voilà. C'est tout aussi inefficace que vous comptiez en des pièces d'or, des euros, des dollars ou vos bonnes œuvres, c'est tout aussi inefficace. Mais ce qui vous rachète, c'est le précieux sang de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà, il faut ça. Rien de moins que le précieux sang de Christ comme un agneau sans défaut. Vous êtes pas sans défaut. Mais il fallait un agneau sans défaut. Voilà. C'est pour ça que l'homme ne peut pas racheter son âme. Donc, la parabole de Matthieu 13, les deux paraboles, c'est vrai qu'on voit que le bonhomme, il vend tout ce qu'il a, mais ça enseigne pas qu'il faut vendre tout ce qu'on a pour aller au ciel. Voilà. Ok, deuxième point. Cette parabole nous enseigne donc l'immense valeur du cadeau de Dieu, du salut de Dieu en Jésus-Christ, et l'immense valeur de notre héritage en Jésus-Christ. Comme il est dit en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15, « Or, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » Donc, un don ineffable, c'est un don qui est tellement bien, tellement beau, qu'il n'y a même pas de paroles pour exprimer comment c'est beau. La Bible va en détail, la Bible nous donne des éléments, mais dans le fond, il n'y a aucune parole qui sera suffisante pour exprimer à quel point le don de Dieu est grand. Et c'est ça mon deuxième point, c'est que en fait, quand on voit ces paraboles, le monsieur, il vend tout ce qu'il a pour acheter la belle perle, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ dans lequel est le trésor. En fait, ça nous enseigne que si on pouvait payer pour le salut, bah en fait, ça vaudrait. J'aime pas dire ça parce qu'on peut pas payer et ça vaut pas tout ce qu'on a parce qu'on n'a pas, on n'aura jamais assez. Mais le monsieur, il a conscience que c'est tellement valeureux que il achète, pardon, il achète direct. C'est une super affaire. C'est bien peu de le dire, mais c'est vraiment une affaire. C'est l'incroyable chose la plus merveilleuse sur laquelle vous tombez. Et en plus, c'est gratuit. Et en fait, c'est gratuit. Mais cette parabole nous montre que c'est vraiment le truc génial, quoi. C'est juste pour nous montrer à quel point c'est waouh, une perle. Mais tout de suite, je donne tout de suite. Je la vois, waouh, je donne tout. Et puis, ça devrait nous enseigner à nous, chrétiens, qui sommes déjà sauvés, qu'il faut tout investir dans le royaume de Dieu. On n'investit pas tout pour être sauvé. Cependant, une fois qu'on est sauvé, il est tout à fait raisonnable de tout investir. Et là, pour le coup, c'est vrai, c'est raisonnable d'investir toute notre fortune et toute notre vie dans le royaume de Dieu, parce que c'est valable. Le don est tellement beau. C'est un don ineffable, donc on peut même pas le décrire à quel point c'est beau. On passera l'éternité à décrire à quel point c'est beau, en gros. Et à s'en réjouir. Donc je vais développer cette idée-là, qu'on voie un petit peu l'immense valeur du don de Dieu. Donc à mon avis, c'est ça qu'enseigne la parabole. C'est un don immense. On ne peut pas payer pour, mais néanmoins, c'est un don immense. Parce que le mec, il voit ça, il l'achète direct. Il n'hésite pas, il donne toute sa fortune. Alors, le don de Dieu a une valeur immense. Tout d'abord, le salut a une valeur immense. En Jean chapitre 15 au verset 13, Jésus dit à ses 12, « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Et les gens, ils se disent, regardez, Jean chapitre 15, verset 13 nous témoigne du grand amour de Jésus parce qu'il a donné sa vie pour ses amis. Il le dit lui-même, nul n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et c'est vrai que Jésus a donné sa vie pour ses amis. Mais Jésus, il n'a pas seulement donné sa vie pour ses amis, il a donné sa vie pour ses ennemis aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est en ça qu'on voit l'immense valeur du don du salut. C'est que le Christ n'a pas seulement donné sa vie pour ses amis, il a aussi donné sa vie pour ses ennemis. Quand il nous dit en Jean chapitre 15 verset 13,
Nul n'a de plus grand amour que celui qui donne. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Je pense qu'en fait, il parle de l'amour humain. Quand il dit nul, aucun, personne, nul n'a de plus grand amour. En fait, il parle de l'amour humain. Parce que c'est vrai que humainement, il n'y a pas un plus grand acte d'amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est un acte d'amour qui est là. C'est l'amour humain. Mais le Christ, il a donné sa vie pour ses ennemis. On va voir ça. Et c'est un amour encore plus grand. C'est pour ça que le don de Dieu, le don du salut en Jésus-Christ, il est d'un amour immense. Parce que quand Jésus il dit nul n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis, il parle des humains. Mais lui, il n'est pas humain, il est divin. Donc il est encore plus que le plus grand amour que quelqu'un donnerait. C'est ça en fait. Et c'est vrai que il a donné sa vie pour ses amis, puisqu'il a donné sa vie pour ses disciples qui étaient ses amis, mais il a aussi donné sa vie pour ses ennemis. C'est un thème dans la Bible, évidemment, c'est vraiment la base du christianisme, que tout le monde peut être sauvé. Le salut de Dieu est offert à tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être un ami du Christ pour en bénéficier. C'est vraiment tout le monde qui peut en bénéficier, regardez. Colossiens chapitre 1, versets 20, 21, 20, 21. Colossiens chapitre 1, versets 20 et 21. Et de réconcilier par lui, donc par Jésus-Christ, et de réconcilier par lui toute chose avec soi, ayant fait la paix par le sang de sa croix, à savoir, tant les choses qui sont sur la terre que celles qui sont dans le ciel. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre pensée, par de mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés. Donc, verset 21, je reprends. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre pensée, par de mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés. Voyez, c'est ça l'immense amour de Dieu. L'amour humain, il est là, il est de donner sa vie pour ses amis. Humainement, c'est pas possible d'avoir un plus grand amour que ça. Mais Dieu, il donne sa vie pour ses ennemis. Ce verset, Colossiens 1, 21, nous dit, avant d'être sauvé, on est ennemi de Dieu, on est en animosité contre Dieu, à cause de nos pensées, on veut faire ce qu'on veut, on comprend pas vraiment ce qui est bien, ce qui est mal, on fait ce qu'on veut, on a des idoles, on croit pas au vrai Dieu, enfin, on est en animosité contre Dieu. Et malgré ça, il donne sa vie pour nous. C'est encore déployé ce thème en Romains chapitre 5, à côté du verset très célèbre Romains chapitre 5 verset 8, mais c'est bien de voir les versets qui sont avant aussi. En commençant au verset 6, Romains chapitre 5 verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Donc c'est ça qu'on a vu en Jean chapitre 15 verset 13. Peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Nul n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Voilà, au pire, au mieux plutôt, au mieux, je vais donner ma vie pour mes amis, ou alors pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un que je considère comme un héros, comme quelqu'un que je considère comme un bienfaiteur. Par exemple, un pasteur qui se donne pour Dieu, qui souffre, qui prêche l'évangile et tout ça. Peut-être, enfin moi je dis pas que je le ferai, mais peut-être que quelqu'un à la limite donnerait sa vie pour sauver cet homme-là. Ça, c'est l'amour humain. Et c'est ce qui est dit ici en Romains chapitre 5, au verset 7, car à peine mourrait-on pour un juste. S'il y a un juste, à peine on va mourir pour lui. C'est bien déjà, mais voilà, ça s'arrête là. L'amour humain, ça va pas plus loin que ça. Peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais, donc c'est là la différence, c'est là que Dieu nous surpasse, c'est là que l'amour de Dieu surpasse l'amour de l'homme, mais Dieu fait valoir son amour envers nous. Donc faire valoir, ça veut dire mettre en avant et montrer à quel point il est supérieur en valeur. Faire valoir, ça veut dire montrer à quel point il a une grande valeur. Donc Dieu montre à quel point il a une grande valeur
pardon, Dieu montre à quel point son amour est immense envers nous. Dieu fait valoir son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc même si on était des pécheurs, on était coupable, Christ est quand même mort pour nous. Comme on a vu en Colossiens 1, verset 21, on était ennemis par nos pensées et par de mauvaises œuvres. Ben, c'est ça. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ça nous montre l'immense amour de Dieu qui est au-dessus de l'amour humain. L'amour humain, il a un seuil, il a un plafond. Il a un plafond, c'est que nul n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et ce nul, au début de la phrase, eh ben, en fait, ça parle des êtres humains. L'amour divin, il permet de dépasser ça. Et ce qui est bien, c'est que, donc, nous, on peut voir la valeur de l'amour que Dieu a eu envers nous. Car Dieu a tellement aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde. C'est pas un amour normal, c'est un amour qui est tellement aimé le monde, qu'il a donné son seul fils engendré. Donc c'est même pas, à la limite, c'est même pas lui qui est mort. Là, il s'agit de donner son fils. C'est encore plus d'amour. Parce qu'on pourrait peut-être mourir pour quelqu'un, mais donner son fils pour quelqu'un, c'est encore plus. Il a donné son seul fils engendré afin que quiconque, y compris les méchants, et surtout, enfin les méchants, parce qu'on était tous méchants, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, on n'était pas tous méchants, mais la plupart. Et puis, en tout cas, personne n'était juste. Il y a des gens comme Job qui étaient quand même des bons chrétiens, mais ils avaient quand même besoin d'être sauvés. De toute façon. Ils étaient jamais parfaits. Ils étaient pas justes. Voilà. Je veux pas dire que tout le monde est méchant, parce que ça se trouve. S'il y a des enfants, ils sont pas méchants, ils sont enfants. Voilà. Mais ils ont besoin d'être sauvés quand même. Mais toujours est-il que Dieu est mort aussi pour les criminels, Dieu est mort pour les méchants, Dieu est mort pour les pécheurs, ceux qui se moquaient de lui, ceux qui moquaient l'évangile, ceux qui, par exemple, l'apôtre Paul, il ravageait l'église de Dieu. Je sais pas vraiment s'il tuait les gens, mais en tout cas, il les mettait en prison. Il dit lui-même qu'il ravageait l'église de Dieu. En Galates chapitre 1, Paul dit qu'il ravageait l'église de Dieu. Donc c'est grave ce que faisait Paul. Et pourtant, le Christ est mort pour Paul aussi. Il est mort pour tout le monde, tous les criminels. Donc ça, c'est l'amour de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que nous autres, parce que j'ai dit que l'amour humain était limité à donner sa vie pour ses amis, mais faut pas que ça nous laisse croire qu'on est limité, parce que ce qui est bien, c'est qu'en Christ, grâce à Christ, on peut expérimenter l'amour divin. Parce que l'amour divin, il est supérieur, l'amour humain, il est limité, il a un plafond. Mais grâce à Christ, on peut agir dans cet amour divin. C'est ce qui est enseigné en 1 Jean chapitre 3 verset 16. 1 Jean chapitre 3 verset 16. Par ceci nous percevons l'amour de Dieu, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc ça on l'a vu. En ceci nous percevons l'amour de Dieu, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner nos vies pour les frères. Donc, puisque Dieu a donné sa vie pour nous, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, il est de notre devoir de donner notre vie pour les frères. Et là, c'est pas forcément des amis. Pour le coup, étant donné qu'ils sont frères en Christ, pour moi, ça devient mon devoir de chrétien de donner ma vie, quitte même à en mourir, mais sans même en mourir, les secourir, les secourir et puis d'aider mes frères et sœurs, de les secourir, voilà. Quitte à même y laisser ma vie, peut-être, si besoin. Et donc je peux faire agir l'amour de Dieu en moi. Je peux donc dépasser le plafond de l'amour humain grâce à Dieu. Je dis pas que je vais le faire forcément moi, mais en tout cas on peut le faire et on doit le faire. C'est de notre devoir. Donc ça c'est l'immense amour de Dieu qu'on peut voir dans le salut, que Dieu donne son seul Fils engendré. Donc c'est une immense preuve d'amour. La valeur
du cadeau de Dieu. Pour lui, c'était pas gratuit. Pour nous, c'est gratuit. Mais pour lui, c'était un don d'une immense valeur. Pour lui, ça lui a coûté beaucoup. Et pour nous, ça devient gratuit. Et donc, autre façon de voir la valeur immense du cadeau de Dieu, c'est dans les choses à venir. C'est dans l'immense valeur de notre héritage en Christ et des choses à venir. Sans entrer dans les détails, on peut voir la richesse de la Nouvelle Jérusalem en Révélation 21, où les rues sont carrément pavées d'or. Donc là, on voit bien la richesse, c'est comme une richesse matérielle, bien que à ce niveau-là, la richesse matérielle, ça n'a plus d'importance, mais quand les rues sont pavées d'or, c'est voilà, c'est la richesse. Mais à ce niveau-là, ça veut même plus rien dire. C'est pas ça que Dieu veut nous dire. Mais surtout, on peut lire dans Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, pour que, enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc ce qu'il dit, surtout au verset 18 et 19, c'est qu'il veut qu'on essaye, il veut qu'on progresse en Christ petit à petit, jour après jour, année après année. Il veut qu'on progresse avec Christ pour qu'on puisse connaître l'immensité de l'amour de Christ, longueur, largeur, profondeur, hauteur, qui surpasse toute connaissance. Donc en fait, il nous exhorte à connaître de plus en plus quelque chose qu'on pourra jamais connaître totalement, parce que ça surpasse toute connaissance, donc parce que son amour est infini. Donc dans l'éternité, on passera, à commencer par maintenant, jusqu'à dans l'éternité, on passera notre éternité à tenter, enfin à connaître, à en apprendre de plus en plus sur l'immense amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Ça, c'est notre héritage. C'est la valeur de notre héritage. Connaître l'immense amour. C'est comme si vous aviez une histoire d'amour, enfin, vous étiez avec des amis, une famille, des gens que vous aimez, les frères, et surtout le Christ et son Père, pour l'éternité. Et puis, vous en finissez pas d'être de plus en plus, de vous aimer de plus en plus les uns les autres. On s'aime de plus en plus les uns les autres. On connaît de mieux en mieux l'immensité de l'amour qu'on pourra jamais connaître totalement. Ça donne une idée de l'immensité du cadeau de Dieu. On peut voir ça aussi en Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 21. Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force, qu'il a déployé en Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute principauté, et pouvoir, et puissance, et domination, et de tout nom qui est nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir. Donc surtout ce que je veux regarder, c'est le verset 18. Donc Paul voudrait que Dieu éclaire, donc qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés, donc ça c'est notre héritage en Christ, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. Donc pour bien se rendre compte de l'immense privilège, l'immense don de l'héritage qu'on reçoit en Christ, et qui nous attend encore à découvrir, qui est encore à découvrir, on peut regarder ces versets. Ça nous parle l'espérance à laquelle vous êtes appelés, les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Donc vraiment, il décrit ça. Et ensuite, l'infinie grandeur de sa puissance. On peut avoir une idée. En fait, on peut pas décrire exactement ce qui va nous arriver, parce que c'est un don ineffable, un don
que les mots humains ne peuvent même pas exprimer tellement c'est grand. Mais on peut visualiser à quel point c'est grand. En tout cas, on peut voir que c'est infini. Enfin, on peut pas voir que c'est infini, mais on peut... Enfin bref, c'est infini. En Éphésiens 2, verset 7, il dit, donc les versets d'avant, Éphésiens chapitre 2, le début du chapitre, il nous décrit un petit peu il nous décrit notre salut, donc comment il nous a pardonné, vivifié, donc régénéré, ressuscité, fait asseoir dans les lieux célestes. Donc tout ça, c'est comme si c'était fait. La résurrection, c'est comme si c'était fait. Hein. Parce qu'une fois que vous avez cru en Christ, puisque Dieu est fidèle, c'est aussi bien que si c'était déjà accompli. Il vous a promis une chose, c'est aussi bien que si c'était déjà accompli. Parce que Dieu est fidèle. Comme il le dit en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Donc Dieu est fidèle. Donc ces choses-là, c'est comme si c'était fait, ok. On est sauvé, point barre. Verset 7, donc il nous a sauvés, il nous régénère, tout ça. Verset 7, afin de montrer dans les âges à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Donc il nous a sauvés pour pouvoir montrer dans l'infini, dans les âges à venir, c'est-à-dire l'infini, tout ce qui est après, l'éternité, les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Donc Dieu veut montrer les immenses richesses de sa grâce parce que c'est immense. Un vrai trésor. Donc c'était le point numéro 2. Alors le point numéro 1, c'était on peut pas payer pour son salut. Donc la parabole les deux paraboles en Matthieu 13, le monsieur qui paye pour un trésor, ça enseigne pas qu'on peut acheter son salut. Le point numéro 2, c'est que ça nous montre l'immense valeur du don du royaume de Dieu. L'immense valeur du royaume de Dieu. À quel point c'est précieux. Une fois qu'on est sauvé, on a reçu ça gratuitement, mais c'est précieux. On a quelque chose d'immensément précieux en nous. Et ça, il faut s'en rappeler souvent. Donc quand on lit ces paraboles, Matthieu 13, c'est bien de repenser à quel point le don qu'on a reçu, qu'on a déjà reçu, nous qui avons cru, à quel point c'est précieux. Et si on pouvait payer pour le don du salut, il faudrait le faire avec toute sa richesse. Bon, bien sûr, on peut pas. Mais le monsieur, il n'hésite pas, il investit toute sa fortune dans la parabole. Et des fois, il y a une confusion dans les versets comme, par exemple, Marc chapitre 8, verset 36. Et en fait, c'est aussi dans Matthieu et dans Luc, un petit peu différemment, mais des passages qui ressemblent. Mais en Marc chapitre 8, verset 36, par exemple, Jésus nous dit, versets 35 et 36 et 37, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il perde son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Donc des fois les gens, quand ils voient ça, ils disent, voyez, si vous abandonnez pas tout, si vous n'êtes pas prêt à donner toute votre vie à Christ, à tout abandonner, à tout vendre, vous pouvez pas être sauvé. C'est pas ça que ça enseigne. Ça enseigne juste que ça vaudrait le coup. En fait, ça vaudrait le coup, mais du coup, on se rend compte que c'est impossible. Après qu'on ait compris que c'est impossible, on comprend donc que ces versets-là, qui des fois posent problème, on comprend que ça ne s'applique pas au salut. Quand il nous dit quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque la perdra à cause de moi et de l'évangile la conservera, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Une fois qu'on a compris qu'on ne pouvait pas être sauvé par ses bonnes œuvres, on comprend donc que la seule application qui reste, c'est pour vivre la vie chrétienne. Donc, autrement dit, si j'essaye de sauver ma vie, si j'essaye de conserver ma vie, la vie que j'avais avant, j'avais des projets, par exemple, admettons que avant, j'avais envie
d'être pilote d'avion. Et je pense que c'est pas très compatible avec la vie chrétienne, pilote d'avion. C'est un exemple, mais c'est un métier qui est pas très compatible avec la vie chrétienne, parce que tu es toujours en voyage, t'es jamais disponible le dimanche pour l'église et tout ça. Bon, avant, mettons que je voulais être ça. Et si je veux sauver cette vie-là, si je veux sauver ma vie d'avant, ben je vais pas vivre pour Christ. Si je suis pilote d'avion, je vais pas tellement pouvoir vivre pour Christ. Enfin, ça va pas être génial. Donc en fait, je sauve ma vie de pilote d'avion, je la conserve, je garde mes projets d'avant et je ne fais pas la volonté de Dieu. Mais cette vie-là, je vais la perdre dans le sens où Dieu ne me récompensera pas pour ça. Même si j'ai cru en Jésus-Christ, je suis sauvé, pas de problème. J'ai pas besoin d'abandonner ma vie de pilote d'avion pour être sauvé. Par contre, si j'abandonne pas ma vie de pilote d'avion, j'aurai aucune récompense. Donc en fait, tout ce que j'ai fait en tant que pilote d'avion, je vais le perdre. C'est un mauvais investissement. C'est un investissement qui va être perdu. J'irai quand même au ciel, parce que le ciel, c'est pas un investissement de ma part. Le ciel, c'est un cadeau que j'ai reçu de Dieu. Par contre, si je veux continuer à vivre ma vie, si je veux vivre ma vie de façon égoïste, selon ma propre volonté, ben, je vais perdre. Je vais perdre ces choses-là. Je l'emporterai pas au paradis, comme on dit souvent. C'est bien, c'est un bon dicton. Et par contre, si je perds cette vie-là, si je décide, bon, je prends des résolutions, je renonce à être pilote d'avion, par exemple. Et je sais pas, c'est juste un exemple. Hein. Si vous êtes pilote et que vous pouvez vivre une bonne vie chrétienne, peut-être, tant mieux pour vous. Si vous y arrivez, c'est bien, bravo. Je dis pas ça à cause de pilote d'avion, mais c'est l'exemple. S'il y a ce métier-là, ou alors je sais pas moi, peut-être je sais pas moi, c'est ma passion pour, il faut absolument que j'aille faire du vélo le dimanche, mais ça m'empêche d'aller à l'église. Ben, je décide d'abandonner ça. J'abandonne ces choses-là. Je change de métier. Je, je, je change de loisir. J'arrête de regarder les dessins animés le dimanche matin, par exemple. Et ben, je perds cette vie-là. Je perds ma vie d'avant. Je l'abandonne, je la mets de côté. Et du coup, je la conserve. Je la conserve. Parce que comme du coup, ça me permet de vivre pour Christ, et ben, le Christ, il me récompensera pour toujours dans l'éternité. Donc c'est valable. C'est valable. Et donc du coup, c'est valable pour moi de tout donner. De tout donner pour pouvoir, non pas pour acheter le salut, mais pour investir ma vie à servir Dieu, pour investir ma vie à servir Dieu. Sachant que tout ce que j'investis dans le royaume de Dieu me suivra dans l'éternité. Parce que si je sers Dieu avec ma vie, Dieu me récompensera. Il y a vraiment deux choses à comprendre. Le salut est gratuit. Et ensuite, une fois qu'on est sauvé gratuitement, tout ce qu'on fait pour œuvrer pour Dieu, Dieu nous paye pour ça. Dieu nous paye pour ça. Tout ce que j'abandonne, c'est encore dit en plusieurs endroits, notamment en Matthieu 19. Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité, au verset 29, Matthieu 19, 29, et quiconque aura quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou champ à cause de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. En somme, il nous dit, tout ce que vous abandonnez ici, je vous le donnerai à 100 fois plus. Et c'est des choses qui sont pour la vie éternelle, qui seront gardées dans l'éternité. Donc, par exemple, si vous abandonnez mettons que vous abandonnez votre salaire de 3 000 euros et vous passez à un salaire de 2 000 euros, dans le but de pouvoir servir Christ. Parce que votre métier à 3 000 euros ne vous permettait pas de servir le Christ. Eh ben, si vous gagnez 1 000 euros en moins, c'est un peu stupide de parler en termes d'euros, parce qu'évidemment, on s'en fiche des euros, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Si vous abandonnez 1 000 euros, bah, le Christ va vous donner 100 000. Bah, c'est idiot comme exemple. Mais bon, si vous êtes obligé d'abandonner j'ai pas envie de dire d'abandonner votre femme, mais c'est ce qu'il dit dans Matthieu 19, il dit, n'abandonnez pas votre femme.
Mais par exemple, je sais pas moi, si vous avez un, il le dit en Matthieu 19, il dit si vous abandonnez frère, sœur ou père ou mère ou enfant ou femme à cause du Christ, bah en fait c'est plutôt eux qui risquent de vous rejeter. Si vous leur avouez que vous êtes chrétien, ils risquent de vous rejeter. Donc si ça vous arrive, si vous êtes rejeté à cause de Christ, sachez qu'il va vous en donner 100 fois plus. Donc c'est vraiment pour connaître la valeur de l'héritage, l'immense valeur. Et donc, puisqu'on a vu donc l'immense valeur du cadeau de Dieu, et ben ça nous enseigne à nous, les chrétiens, de ne pas le négliger. Donc, une fois qu'on a compris à quel point c'est valeureux, à quel point c'est valable, ça nous enseigne donc à nous d'agir en conséquence et de ne pas laisser ça infructueux, de ne pas ne rien en faire. C'est pour ça que c'est bien de tout investir pour le royaume de Dieu. Et donc, ça nous conduit donc à notre troisième et dernier point. Et pour ce point, j'aurais focalisé un petit peu plus sur la première parabole, donc au verset 44. Le royaume du ciel est encore semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé et qu'il cache, et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Donc, on a vu, on est certain que ça n'enseigne pas qu'il faut payer pour être sauvé. Donc ça, c'est réglé. Mais pourquoi il achèterait le champ dans lequel est le trésor? Mettons, et j'y ai réfléchi, et en fait, c'est ce point, le troisième point, c'est ce que je retire de cette parabole, c'est que le monsieur, il achète le champ comme pour assurer son salut. Et je vais m'expliquer, c'est pas pour vous faire douter du salut, mais il achète le champ comme pour le rendre incontestable et incontesté, et qu'il n'y ait pas de contention, que les gens sachent que le trésor est à moi et que j'ai tous les droits de mon côté. Je m'explique. Imaginons, appliquons cette parabole-là à notre vie à nous. Imaginons, je me balade dans les bois, dans la campagne, et dans un champ, je trouve des objets gaulois en or qui datent de 3000 ans, de 2000 ans. Une sépulture d'un roi, des objets en or de très grande valeur que personne n'avait trouvé avant moi. Donc j'ai trouvé un trésor. En me baladant comme ça, au hasard, je trouve un trésor. En fait, je peux très bien prendre ces objets-là, sans le dire à personne. D'ailleurs, le monsieur, le bonhomme dans la parabole, on lit que il trouve un trésor, il le cache. Donc il le dit à personne. Moi, mettons que je trouve un trésor gaulois, je le dis à personne, je le prends chez moi, sans le dire à personne, ben c'est à moi. Personne saura que je l'ai trouvé dans ce champ ou ailleurs. Il me suffira de faire fondre je pourrais faire fondre les objets. Ensuite, on peut très bien aller en Guyane, on peut revendre de l'or en échange d'euros, et personne vous demandera la provenance. Je le fais fondre, c'est pas simple en pratique, évidemment, c'est quand même compliqué en pratique. Mais l'idée, c'est que si je le dis à personne, je trouve le trésor, c'est gratuit, il est à moi. C'est ça le salut. Le salut, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais c'est le salut qui m'a trouvé, c'est quelqu'un qui me l'a apporté, j'y ai cru. Donc, je l'ai pris. C'est comme le trésor, si je trouve un trésor dans un champ, je le prends, je l'amène chez moi, il est à moi. Je dirai pas où je l'ai trouvé, il est à moi, point barre. Je le fais fondre, et puis comme ça ressemblera plus à des objets gaulois, donc je dirai, bah, c'est à moi. Mais, pour être tranquille, parce que je suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais en France, déjà, si je trouve un truc chez quelqu'un d'autre, bah, le propriétaire de ce champ, il risque de dire, oulala, mais attends, mais toi, je t'ai vu, attends, mais ça, c'était chez moi et tout. Ou alors, les services archéologiques vont me dire, ah ben non, monsieur, vous avez pas le droit de prendre
En tout cas, si je ramasse un truc chez quelqu'un d'autre, il risque d'y avoir une contestation possible. Donc, pour être tranquille, c'est pas pour que le truc soit plus à moi, mais pour être tranquille vis-à-vis de la législation humaine, ben, si j'achète d'abord le champ, donc j'ai trouvé le trésor, mais je le dis à personne, j'achète le champ discret, enfin j'achète le champ, comme ça j'ai les papiers et tout, ça prouve que c'est à moi, ben ensuite, je peux trouver le trésor chez moi. Comme ça, je suis tranquille, le trésor est vraiment chez moi, il n'y a pas de contestation possible, enfin je suis tranquille, voilà, j'ai l'esprit tranquille, on viendra pas m'embêter. Et en fait, c'est surtout ça, en fait, c'est surtout pour la tranquillité d'esprit. Et je voudrais pas vous laisser entendre que on peut faire ça parce qu'autrement on douterait de son salut. Non, on doute pas de son salut. C'est pas du tout ça que je veux dire. Je veux pas vous faire douter de votre salut. Dieu ne doute pas de votre salut. Dieu ne vous demande pas de confirmer votre salut par les bonnes œuvres. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour la tranquillité d'esprit, si j'achète le champ, si j'investis tout ce que j'ai et que j'achète le champ, je serai plus tranquille parce que le champ est à moi. J'ai trouvé le trésor dans le champ qui était à moi. Donc voilà, je suis tranquille. C'est que mon affaire à moi. Parce que de toute façon, vis-à-vis de Dieu, Dieu il contestera pas votre salut. Dans mon exemple de la parabole, j'achète le champ pour pas que on me conteste la possession du trésor. C'est pas pour dire que Dieu va contester votre salut. Mais c'est pour la tranquillité d'esprit, pour que vous soyez en pleine assurance, pour que vous ayez de la confiance. Et encore une fois, je veux pas dire que c'est pour que vous ayez de la confiance dans le fait que vous êtes sauvé, mais c'est pour que vous ayez de la tranquillité d'esprit, que que vos investissements correspondent à la valeur de ce trésor. En fait, c'est ça. Mais Dieu ne conteste pas votre salut. On revoit ça vite fait en 2 Timothée chapitre 2 verset 19, juste pour rassurer sur le fait que Dieu ne conteste pas votre salut. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Donc le solide fondement de Dieu demeure. Donc le fondement de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça demeure, ça reste, c'est éternel. Ayant ce sceau, donc un sceau c'est une sécurité, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Donc vous n'avez pas besoin de prouver au Seigneur que vous êtes sauvé. Voilà. On n'a pas besoin de prouver au Seigneur qu'on est sauvé en vivant la vie chrétienne. On prouve pas ça au Seigneur. C'est pas ça le truc. Encore, il y a cet autre verset. Parce que si j'arrive pas à expliquer ce que je veux développer, au moins que vous compreniez pas quelque chose de faux. Je dis pas qu'il faut investir dans la vie chrétienne pour rassurer Dieu quant à votre salut ou même pour vous rassurer vous-même, parce qu'on n'a pas à douter de notre salut. On n'a pas à douter de notre salut parce que le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Vous êtes tranquille. Quand vous croyez en Jésus-Christ, le Seigneur vous connaît. Et c'est sécurisé. On a aussi Éphésiens 1 verset 13 qui dit en qui vous avez aussi espéré, donc en parlant de croire en Jésus-Christ, en qui aussi vous avez aussi espéré, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Donc après avoir cru en lui, après avoir cru en Jésus-Christ, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Donc vous avez été sécurisés éternellement par le Saint-Esprit de Dieu. Donc on est tranquille de ce côté-là. Quand on a cru en Jésus-Christ, on est tranquille. On n'a pas à douter de notre salut. Et Dieu ne demande pas qu'on confirme le salut par des bonnes œuvres. Il n'a pas besoin de ça, Dieu. Il vous connaît. Il n'a pas besoin qu'on lui confirme. Il le sait que vous croyez en lui. Il connaît ceux qui sont à lui. Voilà. D'ailleurs, en Jean chapitre 10, verset 28, il dit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais,
et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Voilà. Cependant, Dieu vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de l'évangile. Donc, voilà comment je vais appliquer la parabole. J'achète le champ afin d'avoir la tranquillité d'esprit. En fait, c'est ça, afin d'avoir la tranquillité d'esprit. 1 Jean chapitre 2, pardon. 1 Jean chapitre 2, versets 28 et 29. Maintenant donc, petits enfants, demeurez en lui, afin que, quand il paraîtra, nous ayons de la confiance et que nous ne soyons pas confus devant lui lors de sa venue. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. Donc je répète verset 28. Maintenant donc petits enfants, donc c'est les gens qui ont cru en Jésus-Christ, demeurez en lui, c'est-à-dire continuez à agir comme des chrétiens, continuez à obéir à ses commandements, afin que, quand il paraîtra, donc c'est-à-dire lors du retour du Christ, nous ayons de la confiance et que nous ne soyons pas confus devant lui lors de sa venue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ça veut dire que si vous ne continuez pas dans les bonnes œuvres chrétiennes, si vous ne vivez pas pleinement la vie chrétienne, quand le Christ va arriver, vous allez être comme déçu, parce qu'en fait c'est ça que ça veut dire confus. Confus, ça veut dire aussi déçu en quelque sorte. Comme si par exemple papa vous donne quelque chose à faire, il s'en va pour une journée et il revient le soir et vous avez pas fait ce qu'il vous avait demandé de faire. Vous allez être confus, vous allez être, lui il sera déçu de vous, puis vous aussi vous serez déçu de pas lui avoir obéi. Si vous passez la journée devant les jeux vidéo, papa vous a donné un travail à faire, papa va au travail, il revient le soir, si vous avez joué aux jeux vidéo toute la journée, que vous n'avez pas fait ce que papa vous a demandé, lui il sera déçu de vous. Et vous serez, dans le fond, vous serez déçu vous aussi, parce que c'est stupide de jouer aux jeux vidéo. Et c'est ça qu'il veut dire ici. C'est que, quand Jésus reviendra, si nous on est resté là, après avoir été sauvé, ok, on est sauvé. Mais si on est resté là et qu'on n'a fait aucune œuvre, si on n'a pas tout investi dans le royaume de Dieu, c'est là qu'on connecte avec la parabole. Si on n'a pas tout investi pour acheter le champ, à l'arrivée du Christ, il va nous dire, mais pourquoi t'as pas investi tout ce que t'avais? Enfin, quand même, tu te rends pas compte, les récompenses que t'aurais eues. Quel dommage. Par exemple, toi, Joe, t'as été sauvé, mais ensuite t'as rien fait avec ton salut. C'est dommage. C'est dommage, franchement, le Christ revient et il est déçu. Parce que vous auriez pu faire beaucoup mieux, ça aurait été tellement bien, vous auriez eu des récompenses pour l'éternité, vous auriez régné avec lui. Là, vous allez au ciel, donc c'est bien. Mais bon, c'est un petit... Vous comprenez, c'est décevant, parce que voilà, on agit pour Christ, on vit la vie chrétienne, on vit pleinement la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il dit, afin que quand il paraîtra, nous ayons de la confiance, et que nous ne soyons pas confus devant lui lors de sa venue. Être confus, ça voudrait dire être déçu. Donc si on n'a pas tout investi dans le Christ, on regrettera. Tiens, c'est comme par exemple, si vous allez jamais évangéliser, si vous dites jamais à personne comment eux aussi peuvent être sauvés, vous allez aller au ciel, puis vous allez regretter de ne pas en avoir parlé. Parce que les autres personnes iront en enfer. Et vous allez regretter de ne pas leur en avoir parlé. C'est ça. Vous serez comme confus. C'est pas comme si Dieu allait vous revenir pour vous punir. Non, c'est pas ça. Vos péchés ont été pardonnés quand vous avez cru en Christ. Mais si le Christ revient et que vous avez rien fait pour lui, vous serez tous les deux déçus. Lui, il sera déçu de vous, puis vous serez déçus d'avoir gâché votre vie. Vous aurez gâché votre vie. Si vous n'investissez pas tout dans le royaume de Dieu, vous gâchez votre vie. Toutes les choses que vous faites qui ne sont pas investies dans le royaume de Dieu, c'est un peu le concept qu'il y a dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est des choses qui vont brûler et qui ne seront pas conservées dans l'éternité. Donc vous serez déçus quand tout ce que vous avez fait de votre vie,
ou une grosse partie de ce que vous avez fait de votre vie, si ça s'en va en fumée et que ça reste pas pour l'éternité, vous serez déçu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au contraire, j'achète le champ, j'investis tout dans le royaume de Dieu, de façon à ce que quand ils viennent, j'ai de la confiance. J'ai de la confiance parce que j'ai déjà tout investi. Donc pour moi, il vient, en fait, je suis prêt parce que pour moi, je le vis déjà, le royaume de Dieu. Enfin, je dis pour moi, mais pas pour l'état d'esprit, c'est ça. On veut surtout pas finir comme le roi Saül dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel chapitre 26 au verset 21. Le roi Saül, un petit peu avant la fin de sa vie, il dit « J'ai agi follement ». Il va bientôt mourir, il est sur la pente descendante. Dieu a dit que le royaume lui serait enlevé et donné à David. Et ben Saül dit « J'ai agi follement ». C'est quand même vraiment triste de dire ça à la fin de sa vie. Pourtant Saül est sauvé, mais il se rend bien compte qu'il a gâché sa vie. Il a agi follement. Il a agi comme un imbécile. Il a mal agi. Il a gâché sa vie. Il ira au ciel, mais sa vie n'aura pas été profitable en Christ. Parce que Saül est au ciel. On a un autre passage qui le prouve. Donc, on veut pas être comme Saül. Souvenez-vous de Saül, quand vous avez envie de faire des bêtises, souvenez-vous de Saül. Et rappelez-vous qu'il a dit ça. J'ai agi follement. Et vous voulez pas dire ça. Vous voulez pas arriver à la fin de votre vie et vous dire, j'ai agi follement. J'ai fait l'imbécile. J'ai gâché ma vie. Ou alors, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 28, vous voulez pas être confus devant lui. Vous voulez pas que lui, il soit déçu de vous. Si lui est déçu, bah vous serez confus, vous aurez un peu honte. Mais ensuite, ça s'est balayé. Mais n'empêche que vous n'aurez pas de récompense éternelle. Donc, on veut pas être comme Saül. Au contraire, on veut être comme Paul. D'ailleurs, Paul, auparavant, il s'appelait Saül. Et ensuite, il s'est appelé Paul. On veut faire comme Paul, qui nous dit en 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8, « Car je suis maintenant sur le point d'être sacrifié, et le temps de mon départ approche. » Donc là, il dit que il va bientôt mourir. « J'ai combattu un bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc là, il dit, l'apôtre Paul, il dit, je suis allé jusqu'au bout. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je me suis battu jusqu'au bout. J'ai persévéré jusqu'à la fin. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. Donc là, on peut voir la confiance de Paul. Paul a tellement confiance qu'il a bien vécu la vie chrétienne jusqu'au bout, il peut affirmer, au verset 8, la couronne de justice m'est réservée. Il peut l'affirmer parce qu'il le sait déjà, il a cette confiance. C'est ça dont il est question en 1 Jean chapitre 2, verset 28, la confiance devant lui lors de sa venue. Paul, il sait qu'il sera pas confus parce qu'il sait qu'il a tout investi dans le Christ, dans le royaume de Dieu. Pour prêcher l'évangile, il a souffert, il a pas été marié, il a sacrifié donc sa vie de famille, donc il a beaucoup dépensé, il s'est fatigué, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup été persécuté. Et donc comme il a bien vécu à fond pour le royaume de Dieu, ben, il sait, il a confiance que quand le Christ viendra, ce sera waouh. Il sait déjà que le Christ va être content de lui. Paul sait déjà qu'il sera pas déçu, il aura sa couronne. Il le sait. Ben, c'est pour ça que nous, quand on voit la parabole dans Matthieu 13, on voit que le gars, il achète le champ. Ben, ça devrait nous pousser, nous aussi, vu la valeur du don qu'on a déjà reçu en Christ, ben, investissons pour faire fructifier ça. C'est ça. C'est aussi, ce concept, il est aussi développé en 2 Pierre, chapitre 1. Je vais juste lire un verset, parce que je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Mais en 2 Pierre, chapitre 1, si jamais si vous aviez posé des questions à propos de ce verset-là, en fait, ça parle du même concept. 2 Pierre, chapitre 1. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à rendre votre appel et votre élection sûrs, car si vous faites ces choses,
Car si vous faites ces choses, vous ne broncherez jamais, et car ainsi une entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc là, ce que l'apôtre Pierre enseigne, c'est pas qu'il faut travailler, c'est pas qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé, mais c'est au verset 11, ainsi une entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. En fait, il parle de la confiance avec laquelle on va entrer dans le royaume de Dieu, si on a bien appliqué les choses qu'il nous dit d'appliquer, si on a bien obéi à ses commandements, si on a bien suivi le Christ, si on a tout investi, tous nos biens, tout notre temps, toute notre énergie, tout notre mental dans le royaume de Dieu, eh ben, on pourra entrer pleinement. C'est-à-dire qu'on pourra faire la transition avec confiance. En fait, je vis déjà, si on vit déjà le royaume de Dieu, si on le vit déjà ici-bas, alors la transition, elle est facile, elle est cool. En fait, quand je dis la transition, c'est la mort, donc le passage dans l'éternité, il est cool. C'est pour ça que Paul, il avait cette confiance, parce que lui, il a cette confiance, parce que lui, pour lui, mourir, c'est rien. D'ailleurs, il dit, je suis pressé de deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, ce qui me serait beaucoup meilleur. En Philippiens chapitre 1. Parce que il sait que lui, pour lui, la mort, c'est juste un détail, c'est juste une petite transition facile. Parce qu'il a cette confiance. Et c'est ce qui est aussi enseigné en 2 Pierre, chapitre 1, versets 10, 11. Voilà, c'est pas pour se rassurer quant au fait qu'on est sauvé, mais c'est pour avoir une confiance devant le Christ. Une confiance devant le Christ, que le Christ ne sera pas déçu de nous. Et que nous, on sera pas déçus de n'avoir rien fait. Parce que si on arrive à la fin de notre vie chrétienne et qu'on n'a rien fait pour Christ, on sera déçu. Pensez-y à l'avance. Pensez-y à l'avance, si vous êtes sauvé. Essayez de vous projeter jusqu'à la fin de votre vie. Et dites-vous que, si vous faites rien pour vous débarrasser de vos péchés, de vos addictions, si vous faites rien pour joindre une église locale, si vous faites rien pour évangéliser, si vous n'intercédez pas dans la prière, si vous n'investissez pas d'argent pour aider les autres, pour aider l'église, l'œuvre de Dieu, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que le champ, c'est valable d'acheter ce champ, de vendre tout ce que vous avez ici-bas et d'acheter ce champ pour avoir une confiance, Et donc, c'est rappelé, je vais lire aussi Philippiens 1, 10, pour que vous approuviez les choses qui sont excellentes, afin que vous soyez sincères et sans offense jusqu'au jour de Christ. Encore une fois, il parle pas du fait d'être sans offense, d'être sans péché. Il parle du fait d'avoir une confiance, d'avoir une communion avec le Christ, de persévérer dans les œuvres chrétiennes jusqu'à la fin, pour que quand le Christ revient, il est content de nous. Il peut dire qu'il est content de nous. C'est un thème. En fait, ça aurait dû valoir un message en soi-même, mais je veux pas que ça dure trop longtemps. Voilà, faut vraiment qu'on ait comme ça, on a cette confiance, quoi. Et donc, un petit peu en guise de conclusion, je vais lire Hébreux chapitre 6, versets 9 et 10. Hébreux chapitre 6, versets 9 et 10. Cependant, nous attendons de vous, bien-aimés, de meilleures choses et des choses qui accompagnent le salut, quoique nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez fait paraître pour son nom, ayant assisté les saints et les assistant encore. Donc, verset 9, nous attendons de vous, bien-aimés, donc des gens qui sont sauvés, nous attendons de vous de meilleures choses et des choses qui accompagnent le salut. Donc, sachant à quel point le salut est grand, Dieu attend des gens qui sont sauvés, des choses qui accompagnent le salut. C'est la suite logique. On fait pas des œuvres pour confirmer le fait qu'on est sauvé. On fait des œuvres parce que ces œuvres-là accompagnent le salut.
Car Dieu nous a créés pour les bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Car nous sommes son ouvrage, Éphésiens chapitre 2 verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres, que Dieu a ordonnées d'avance, afin que nous y marchions. Donc Dieu a des bonnes œuvres, après que nous ayons été sauvés. Pour les gens qui sont sauvés, Dieu a prévu des bonnes œuvres, il a préparé des œuvres pour que nous y marchions, pour que nous les faisons. Ce sont des choses qui accompagnent le salut, qui vont arriver après. C'est pas automatique, mais c'est fortement recommandé, fortement attendu pour une bonne marche chrétienne. Et c'est ce que Dieu veut que les chrétiens fassent, après qu'ils ont été sauvés. Donc en conclusion, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, car vous avez été achetés à un grand prix, donc le sang du Christ, un grand prix, un prix immense, comme on l'a vu tout à l'heure, car vous avez été achetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc c'est ça, pour nous autres les chrétiens, nous avons reçu un trésor, nous avons reçu un trésor d'une valeur immense, gratuitement, nous l'avons reçu gratuitement. Vu que nous avons été achetés à un grand prix, et que ce cadeau est immense, investissons tout ce que nous avons, appliquons cette parabole de Matthieu 13, appliquons-la à nos vies, vendons, entre guillemets, tout ce que nous avons, c'est-à-dire consacrons tout ce que nous avons à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu. C'est-à-dire participons à une église locale, évangélisons, prions, investissons financièrement pour le royaume de Dieu, prions les uns pour les autres, faisons-nous du bien les uns les autres, qu'on s'entraide les uns les autres, tout ce qu'il y a à faire dans la vie chrétienne. Ne gardons pas ce trésor de valeur infinie, ne soyons pas égoïstes et ne le gardons pas pour nous, mais allons répandre ce trésor dans le monde entier. Et rendons notre appel et notre élection sûrs, comme il est dit dans 2 Pierre chapitre 1, pas pour se rassurer quant au fait qu'on est sauvé, mais pour ne pas décevoir le Christ quand il viendra. Et aussi pour ne pas être nous-mêmes déçus de nous-mêmes, déçus de ne pas avoir vécu la vie chrétienne comme nous aurions pu et comme nous aurions dû la vivre. Car si vous arrivez à la fin de votre vie et que vous n'avez pas investi pour le royaume de Dieu, vous serez déçus. Voilà. Donc, on ne voudrait surtout pas que vous soyez déçus. Merci encore pour les questions et j'espère que ça va être une bénédiction, que ça aura été une bénédiction pour vous. Vous êtes les bienvenus pour poser d'autres questions. À la gloire de Dieu. Amen.